Bonjour et bienvenue dans cet épisode 4 des petits papiers. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser la boîte étoile. Pour le matériel, il va te falloir une feuille carrée, ainsi qu'un crayon ou un feutre. Le crayon ou le feutre étant facultatif. Je te laisse préparer ça et on se retrouve juste après. Lors des épisodes précédents, nous avons vu des origamis assez simples. Nous avons vu le chien et le chat, le poisson et enfin l'acrobate. Aujourd'hui, nous allons réaliser un origami un petit peu plus compliqué, puisqu'il va s'agir d'un origami que l'on fait en plusieurs temps. La majorité des origamis se font comme cela. On commence avec une feuille carrée. Ensuite, on fait une succession de pliages qui permettent d'obtenir ce que l'on appelle une base. Une base, c'est une forme qui permet de faire plusieurs origamis différents. Puis, à partir de cette base, nous allons réaliser la boîte étoile. Alors, je vous montre tout de suite comment réaliser la base. On commence avec une feuille carrée, comme d'habitude. Si tu n'as pas vu comment découper une feuille carrée, je t'invite à aller voir ma première vidéo. On va commencer tout d'abord par prendre le côté de la feuille et l'amener sur le côté opposé. Donc ce côté-là ici, ou ce côté-là ici, c'est comme tu veux. Donc, je vais faire comme cela. On y va tout doucement, comme d'habitude. Et quand les bords se touchent bien, hop, on appuie bien. Une fois ceci fait, on peut réouvrir l'origami et on va faire la même chose, mais pour le côté du bas et le côté du haut. Donc je prends le côté du bas et je l'amène tout doucement jusque sur le côté du haut. Et une fois que c'est bien droit ici, on aplatit. Voilà. Ensuite, je réouvre encore une fois mon origami. Et maintenant, je vais amener une pointe vers la pointe opposée. Donc moi, je commence par la pointe qui est ici, celle-là, et je l'amène ici. Donc, je prends ma pointe et je fais glisser mon papier tout doucement jusqu'à ce qu'il touche la pointe d'en face. Une fois que c'est bien joli, bien aligné, je fais glisser. Et je réouvre une dernière fois pour faire la même chose avec les deux autres pointes. Donc celle-ci que j'emmène jusque là. Voilà. Maintenant, je réouvre mon papier et j'obtiens une forme. En général, les enfants du centre de loisirs appellent ça le flocon de neige, parce que ça ressemble à un flocon, tu as vu, avec tous les traits. Et on va se servir de tous ces petits traits pour réaliser la base. Pour cela, on va plier le papier en deux. Ça doit se faire tout seul étant donné que nous l'avons déjà fait tout à l'heure. Ensuite, il va falloir prendre le papier et avec ces deux doigts-là, donc le pouce et l'index, je vais attraper le papier ici, assez près du bord et juste sous le trait qui est en diagonale. Et je vais faire pareil de l'autre côté, comme ceci. Tu vois bien? Maintenant, il va falloir rapprocher ces doigts pour rapprocher les pointes du papier. Donc je vais lever mon papier pour que l'on voit bien. Je vais ouvrir un petit peu mon papier et je vais essayer de le rapprocher. Donc tu vois, moi ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté où on plie où ça marche et un côté où ça ne marche pas. Là ça ne marche pas, donc si ça ne marche pas, je l'ouvre et je le plie dans l'autre sens. Et là, on réessaye et tu verras que ça marche tout seul. Tu vois? Je remets mes doigts en place, un petit peu en dessous de la ligne, près du milieu, et je rapproche mes doigts. Et ça rapproche les pointes du papier. Tu vois? Quand les pointes se touchent presque, on aplatit le papier pour faire un joli losange. Voilà. Et là, tu as réalisé une base que l'on appelle la base préliminaire. La base préliminaire, c'est une base très importante en origami puisqu'elle permet de faire plein d'origamis différents. Elle permet de faire par exemple
l'étoile de ninja que tu vois ici, comme on fera peut-être dans une prochaine vidéo. Elle permet également de faire la fleur de lys, ici. Et bien sûr, elle permet de faire l'origami que nous allons voir aujourd'hui, à savoir la boîte étoile, qui peut servir à mettre des bonbons ou des chocolats de Pâques. Alors, comment on transforme cette base en boîte? Tout d'abord, sur cette base, tu vois, il y a un côté ouvert. Donc moi, le côté ouvert, il est vers le bas. Tu le vois? Donc je vais le tourner pour le mettre vers le haut. C'est-à-dire là, la pointe qui s'ouvre, et là, la pointe qui ne s'ouvre pas. C'est pour éviter de plier à l'envers. Et ensuite, je vais plier les côtés du haut sur le trait du milieu, comme nous l'avons déjà fait pour plusieurs origamis. Donc je prends ce côté-là, ici, là, et je l'amène sur le trait du milieu. Je prends qu'un seul côté. Tu vois, il y a deux côtés. Je prends que le premier. Celui-là, je le laisse. Et je l'amène tout doucement jusque sur le trait du milieu. Comme ceci. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je prends mon côté là et je l'amène tout doucement jusque sur le trait du milieu. Tu vois, ça commence à avoir un petit peu la forme d'un cerf-volant. Maintenant que j'ai fait ça sur ces deux côtés, je vais retourner le modèle comme une crêpe, comme d'habitude, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends le bord ici qui est en haut et je l'amène tout doucement jusqu'au milieu. Et ensuite, il me reste un dernier côté à faire. Je fais la même chose et je l'amène jusqu'au milieu. Voilà. Et là, nous avons réalisé 4 plis, 4 fois le même. Une fois que tu as réussi à faire cela, on appuie bien. Et là, on va s'en servir pour faire ce que l'on appelle un pli écrasé. Un pli écrasé, tu vas voir, c'est très simple. Il va suffire d'ouvrir le papier et de l'écraser. Je te montre comment on fait. On prend un des côtés que l'on a plié et on le met bien haut vers le ciel, comme ça. La pointe, elle doit aller vers le haut. Et tu vois, il y a un petit trou dans le papier. Donc je vais doucement glisser mon doigt dans le papier jusqu'au bout. Et une fois que le papier est bien ouvert, je l'aplatis tout doucement. Pour que ce soit bien joli, tu vois, il y a un trait ici, au-dessus du papier, et il y a un trait en dessous. On fait en sorte que les deux soient bien droits. Comme ça, ce sera beaucoup plus joli. Et voilà. Et maintenant, il va falloir faire ça pour les 4 côtés. Donc je recommence ici. Je lève bien haut vers le ciel. Je fais glisser mon doigt jusqu'au bout. Comme ça. Et quand il est bien au bout, j'aplatis tout droit. Voilà. Maintenant, on retourne le papier et on fait la même chose ici. Donc je lève bien droit. Je fais glisser mon doigt. Alors toi, si tu as des doigts plus petits que les miens, tu peux en utiliser plusieurs. Hein. Moi, j'ai de gros doigts, mais toi, peut-être qu'il faut que tu en utilises plusieurs. C'est possible. Et on fait le dernier côté. On le lève bien droit. On fait glisser le doigt jusqu'au bout. Et on aplatit. Voilà. Alors là, on a fait le plus dur pour réaliser la boîte. On a fait en fait les 4 côtés de la boîte. Maintenant, il ne reste plus qu'à la plier pour qu'elle tienne. Pour cela, on va retourner l'origami. C'est-à-dire que les pointes qui sont en bas, il faut qu'elles aillent en haut. Donc je prends mes pointes et hop, je les mets vers le haut. Tu vois ? Et maintenant, on va faire quelque chose de base en origami, c'est-à-dire qu'on va tourner la page. L'origami, ça marche comme un livre. Quand on fait plusieurs pliages, des fois, il faut tourner la page. Tu vois, mon origami, là, il y a plusieurs pages. Il a 2 pages ici et 2 pages là. Donc là, je veux passer à la page d'après. Et alors, je fais comme pour un livre. Je mets ma main derrière et je tourne tout doucement la page. Voilà.
Maintenant que tu as réussi à tourner la page, on va former les côtés de la boîte que nous avons plié. Tu vois, il y a un trait ici et un trait là. Ça, c'est ce que nous avons plié tout à l'heure. Et bien, il va falloir les retourner. C'est-à-dire qu'on va plier le papier, le bord ici, sur le trait du milieu. Et tu vas voir, ça va se plier pile sur le trait. Donc on essaye, je prends le bord là-haut, un seul, encore une fois, je ne les prends pas tous, tu vois là il y en a 3 chez moi, je ne prends que le premier, et je l'emmène bien sur le trait du milieu. Tu verras, ça se fait tout seul, puisque c'est déjà plié ici, on n'a pas besoin de forcer, ça se fait vraiment tout seul, tu vois. Et j'appuie tout doucement. Je fais la même chose de l'autre côté, donc je prends le pli ici, je l'amène tout doucement. Voilà. Ensuite, je tourne mon origami. Et là, on a fait un côté et demi, on va dire. Il faut qu'on fasse les autres côtés. Donc on fait pareil, je mets ma main, je tourne doucement la page, et on recommence les opérations que nous venons de faire, à savoir prendre le côté et l'amener sur le trait du milieu. Encore une fois, on a déjà fait les plis, donc ça va se faire tout seul, tu vas voir. Je prends le côté et je l'amène tout doucement jusque sur le trait du milieu. Et je recommence ici. Je prends le côté et je l'amène tout doucement jusque sur le trait du milieu. Voilà. Et donc là, normalement, nous avons fini de former nos 4 côtés. Maintenant que nous avons fait les 4 côtés, il va falloir faire le fond de la boîte. Comment je fais le fond de la boîte? Ça, là, le carré qui est ici, ce sera le fond de la boîte. Donc il faut faire un trait entre les 2 pointes ici, bien droit, pour que la boîte elle ait un fond bien droit et qu'elle tienne debout. Donc pour cela, je prends la pointe qui est là et je la lève jusqu'à ce que ça se plie au niveau des 2 pointes qui sont là. Tu vois, là on commence à être pas mal, ça fait un joli trait ici. Donc je peux appuyer. Et là il faut appuyer très très fort. Très 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 fort. Plus tu appuies fort et plus la boîte elle tiendra bien. Voilà. Et maintenant que tu as appuyé bien fort, tu déplies. On retourne le modèle, comme ça. Et on recommence de l'autre côté pour que le pli soit bien bien solide et que la boîte ait un fond bien joli. Donc on relève et on replie au même endroit. Et on appuie encore une fois très très fort. Voilà. Et on peut baisser le fond de la boîte. On remet le modèle droit. Et maintenant, il ne reste plus qu'à préparer les côtés pour pouvoir ouvrir la boîte. Donc pour ça, je prends une pointe qui est en haut, une seule, hein, tu vois, il y en a plusieurs, il y en a 4 en tout. On prend que la première. Et on la descend pour que ça fasse un pli juste là. Donc on la descend le plus possible. Voilà. Et on appuie. On y va doucement pour que ce soit bien joli. Ça doit faire un joli pli ici. Et une fois qu'on a fait ça, on tourne encore la page. Donc je mets ma main, je tourne la page, et là, on a une nouvelle pointe. Donc on va recommencer. On va prendre la pointe et la plier vers le bas. Encore une fois. Là, je retourne mon modèle pour tourner la page. Je fais ça une 3e fois. Je plie bien vers le bas. Et enfin, je tourne une dernière fois la page et je plie ma dernière pointe. Et là, normalement, la boîte est finie. Il ne reste plus qu'à l'ouvrir. Donc pour cela, je mets la boîte debout. Je mets mes doigts dans la boîte
et j'écarte tout doucement les côtés de ma boîte. Voilà. Une dernière étape pour que la boîte soit bien solide, on va aller pincer les côtés de la boîte, les arêtes de la boîte qui sont en bas, pour qu'elle tienne bien. Donc, j'appuie avec mes doigts tout doucement, tout le long du côté de la boîte. Et voilà, ta boîte à bonbons est finie. Maintenant, tu peux la décorer. Tu peux la décorer par exemple pour plier les pointes vers le haut ou encore plier les pointes vers le bas. Tu vois, il y a 3 modèles différents que j'ai fait. Tu peux aussi la dessiner bien sûr. Si tu veux plier les pointes vers le haut, comme celle-ci, ou vers le bas, comme celle-ci, il te suffit de prendre un feutre. Tu prends un feutre, tu mets le feutre sur une des pointes et tu viens rouler tout doucement la pointe. Donc si tu veux tes pointes vers le haut, tu mets le feutre au-dessus et tu roules, comme ceci. Et si tu veux la pointe vers le bas, tu mets ton feutre sous la pointe et tu roules pareil, tout doucement. Et là, tu auras une pointe vers le bas, tu vois. Donc moi, pour celle-ci, par exemple, je vais faire 2 pointes vers le haut et 2 pointes vers le bas. Ça. Et comme ça. Voilà, j'ai fini ma boîte. À toi maintenant de finir la tienne et j'attends avec plaisir tes photos de boîtes dans les commentaires. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.